Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale car je vais vous parler de ma première expérience paranormale. C'était il y a à peu près pratiquement 10 ans que j'ai eu cette première expérience où j'ai entendu et vu quelque chose pour la première fois. Et après c'est une chaîne, après j'ai vu plusieurs choses, beaucoup plus terrifiantes que ça d'ailleurs. Et c'est pour ça que je tenais à vous partager ça en vidéo. Ça, ce sera des petites story time. Je pense que ce type d'histoire vous plaira également, vu que ça touche à peu près dans le même domaine. Et surtout, parce que c'est l'une de mes expériences personnelles. Ça m'est réellement arrivé, ce que je vous raconte. N'hésitez pas à lâcher un like si ça vous plaît, à partager surtout la vidéo, histoire de faire connaître la chaîne, le projet, les story time. Je sais que ça touche pas mal de monde et que ça peut intéresser pas mal de monde aussi. Alors, sans plus tarder, je vous conte mon expérience. C'était entre 1996 et 1999. Je sais qu'à cette époque-là, je n'avais pas encore la Nintendo 64. Alors, pour bien vous situer, je vais vous mettre un plan ici de l'appartement où je vivais. Et vous allez voir de toute manière les choses s'afficher qui vous montreront dans quelle pièce j'étais et dans quelle chose j'ai entendu les bruits, tout en vous contant l'histoire. Donc, c'était un soir, ma mère était partie à l'hôpital parce que elle devait accoucher de ma petite sœur. Et comme il n'y avait personne pour nous garder, mon cousin est venu avec sa fille. Du coup, il nous a gardés. Et du coup, pour fêter ça, on va dire, il nous a dit, écoutez, prenez tous vos matelas, et puis on va aller dans le salon. Enfin, voilà, il y avait pas un truc de ouf, quoi. On allait tous dormir dans le salon. Bref, ce jour-là, il y avait moi, mon frère, mon cousin, ma petite sœur et ma petite cousine. On était partis se brosser les dents, et comme par hasard, c'était moi le dernier à aller choisir ma place. En arrivant dans le salon, tout le monde avait pris sa place, sauf moi, et je me suis retrouvé du coup du côté de la porte, entre le salon et le couloir. Et à ce moment-là, j'ai demandé à mon frère de changer. Donc mon frère était juste à côté de moi, et il m'a dit non, j'ai choisi ma place, fallait venir avant, fallait te dépêcher, tout ça, bref. Il n'a pas voulu changer de place avec moi. J'avais peur du noir, j'étais jeune, je saurais pas vous dire à quel âge c'était réellement. Sans dire que, voilà, ce genre de choses, ça m'a vraiment marqué. Et donc, mon frère ne voulant pas changer de place avec moi, je me suis retrouvé donc l'entreporte, en fait, de l'entrée du salon. Mon frère, mon cousin, ma petite cousine et ma sœur se sont endormis. Et moi, j'avais un peu de mal à dormir, surtout que, voilà, le couloir était juste à côté, il faisait super noir. Il n'y avait pas de quoi avoir peur, mais voilà, la porte du salon et du couloir, eh bien, ne se fermait jamais, en fait. À chaque fois que tu la fermais, elle se réouvrait. Ça me faisait peur. D'autant plus qu'à cette époque, je me rappelle que sur M6, il y avait une émission qui passait, ça s'appelait Les Contes de la Crypte. Petite parenthèse, j'espère que, voilà, il y en a quand même d'entre vous qui connaissent ces contes de la crypte. Et en fait, le personnage principal, c'était un squelette avec des cheveux, enfin bref. Ce qui faisait que cette conte de la crypte me faisait peur, c'est que ma mère, quand je faisais trop de bêtises, eh bien elle me disait « Messaouda ». En fait, elle avait appelé ce personnage Messaouda. Ce personnage me faisait peur, en fait. J'étais jeune et tout, j'avais peur de ce personnage. J'avais peur que cette Messaouda, des contes de la crypte, arrivait dans le couloir et puis m'attrapait et puis me tirait vers le couloir pour m'emmener dans sa crypte ou un truc comme ça. Enfin, j'avais super peur. Bref, j'ai quand même regardé dans le couloir comme ça, je voyais qu'il faisait super noir et tout, j'avais toujours peur, tout le monde dormait et moi j'étais toujours là, réveillé. Au bout d'un certain moment, je commence à fatiguer, puis je m'endors. En plein milieu de la nuit, je me réveille, je ne sais pas pourquoi, c'est comme si je n'avais pas dormi, j'entends des bruits dans la cuisine. Je commence à bander un peu, je me dis, merde, qui fait du bruit dans la cuisine, lumière éteinte, tout le monde est là à côté de nous, donc je me suis quand même levé, vous savez, je me suis levé comme ça, j'ai regardé à ma gauche, il y avait mon frère qui était là, ma sœur qui était là, ma petite cousine qui était là, et mon cousin qui était là. Eh bien, je me suis demandé, mais qui c'est que ça pouvait être? Tu vois, donc... dans ma tête, je me suis dit, c'est sûr, c'est Messaouda. C'est elle est en train de faire je sais pas quoi dans la cuisine. On entendait comme s'il y avait quelqu'un qui était en train de prendre de la vaisselle, qui allait fouiller dans les barras et qui se préparait un truc à manger. Je savais pas trop. Et j'entendais les bruits de couvercles s'entretoucher. Et je vous assure que ce n'était pas un rêve. J'entendais ces bruits pendant un petit moment. Donc je me suis mis en dessous de la couverture. Je me suis collé à mon frère.
Et puis à un moment, j'entendais plus de bruit dans la cuisine. Je me suis dit, ah peut-être qu'il m'a entendu quand j'ai mis la couverture, je commençais à respirer super fort. Je me calmais au niveau de ma respiration, le moins fort possible pour éviter de me faire entendre. Et je me suis dit, c'est sûr, elle m'a entendu, elle doit être là, elle attend juste que je baisse la couverture. Je me suis dit, bon, je suis à côté de mon frère, s'il se passe un truc, je l'attrape, et si elle m'emmène quelque part, bah j'attrape mon frère et je le prends avec moi, et il va voir qu'il va se réveiller, elle va avoir peur, elle va partir. Et du coup, j'ai tiré la couverture, mais il y avait rien. Et en face de moi, il y avait une fenêtre. Enfin, il y avait une grande fenêtre. On avait un rideau, et à travers ce rideau, j'ai pu apercevoir un visage d'à peu près, comme s'il y avait un masque derrière la fenêtre, derrière le rideau, pardon, qui me suivait. À chaque fois que je tournais le visage, et ben ce masque, cette tête, en fait, c'était une tête de démon, tu vois, il y avait des cornes, enfin, c'était une ombre, hein, mais c'était une ombre avec des yeux, une bouche, et surtout des cornes. Alors, j'avais super peur, parce qu'à chaque fois que je tournais le regard, et ben cette tête-là, eh bien, elle suivait mon regard. À chaque fois que je tournais à droite ou à gauche, elle suivait mon regard. J'ai fermé les yeux, je réouvrais, elle était encore là. Elle m'observait. Et je vous assure que, étant petit, je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui, ça m'a traumatisé. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attrapé mon frère, je l'ai réveillé, j'ai fait « Réveille-toi, Bachir, regarde. » Et mon frère, il s'est réveillé, il a fait « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il a dit « Vas-y, pourquoi tu me réveilles et tout ?» Alors, je lui dis « Regarde à la fenêtre, il y a une tête, je crois qu'il y a Msaouda. » Je lui ai dit « Msaouda » parce que j'avais peur. Et mon frère, quand il a regardé, et j'avais observé, et il n'y avait plus rien à ce moment-là. Donc cette chose était partie. Et je vous dis ça parce que je sais que c'était pas un rêve. Je sais que je ne rêvais pas et je sais ce que j'ai entendu, je sais ce que j'ai vu jusqu'à aujourd'hui, je m'en rappelle. Donc mon frère, je l'ai réveillé, puis il m'a dit « Y a rien, vas-y, tu me réveilles encore une fois, je te claque. » J'avais besoin de lui. Il était fatigué, il a rien vu, il s'est dit peut-être que j'ai fait exprès de le réveiller parce que je voulais changer de place avec lui et il voulait pas. Donc il s'est rendormi et moi pendant toute cette nuit, je vous assure que j'étais en mode PLS. J'avais chaud, j'avais peur. Le lendemain matin, quand je me suis réveillé, mon frère il m'a dit « Mais pourquoi tu m'as réveillé ? La prochaine fois que tu me réveilles, je te déglingue. » Il m'a dit « Mais non, t'as pas vu hier il y avait quelque chose et tout, qui me suivait du regard et tout ça, ça a fait du bruit dans la cuisine et tout. » Il dit « Ah, c'est eux. Ah ouais, mais t'inquiète pas, des fois ils viennent et ils partent. » Et mon cousin m'a dit pareil. Alors moi je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'avais peur. Je savais pas, je me suis dit, il y a des choses qui viennent la nuit, et qui viennent et qui se servent dans la cuisine et qui partent après. Étant parti voir ma mère à l'hôpital, qui avait accouché d'ailleurs, je lui explique ça, elle me dit, t'inquiète pas, c'est toi, t'as rêvé mon fils, y a pas... Elle a essayé de me rassurer, tu vois, mais moi je sais très bien que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, c'est vraiment réel. Et je m'en rappelle jusqu'à aujourd'hui. Voilà les amis, c'est la fin de cette story time paranormale. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Si vous pensez que j'ai rêvé, si vous pensez que c'est pas moi. Dites-moi ce que vous pensez de cette histoire, si elle vous a fait peur et si, surtout, si vous avez des expériences comme ça, vos premières expériences paranormales, si vous en avez eu. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou même m'envoyer un message en privé sur Discord ou quoi. Je vous mets aussi le Discord, il sera disponible pour toute la communauté de YouTube. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle story time paranormale ou une story time. C'était Faust.